Qu'est-ce qui vient de se passer là? On a tourné une séquence de court-métrage. Je pense qu'on est promu un bel avenir. On peut monter un collectif. La scène 1 a été tournée, on va faire scène 2, scène 3 Allez, à venir. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de la Randolive, le projet en commun avec les trekkers compulsifs, dont le but est de rencontrer le plus possible de personnes du milieu de la rando. Je vous fais un petit résumé. Je vais dans le Haut-Var, on se donne rendez-vous à Puget-Théniers aujourd'hui. L'invité de cet épisode 3 est Mitch de la chaîne YouTube Mitch Dobson, une personne que je rêve de rencontrer depuis... ça va faire 3 ans au moins que j'ai envie de rencontrer Mitch. C'est parti pour 3 jours en compagnie de Mitch, des trekkers compulsifs. Il y a Yves le Moldave comme d'habitude, Jérôme Godino qui nous suit de temps en temps et Stéphane, collègue des trekkers compulsifs. Voilà, allez copains, c'est parti pour une folle sortie, une fois de plus. Avec qui je suis là? Qui c'est que j'ai récupéré? Le vieux. Le vieux il est là. Alors, on a bu le café à Puget-Théniers les gars. Au café hein. Et la serveuse avait des buses. Et là du coup on monte à la croix de Roudoul. Putain ils sont vieux les trekkers, ils sont déjà là-bas. Salut, c'est trekkers compulsifs, c'est la Randolive 3. J'ai même pas dit bonjour à Jérôme. Au petit Jérôme. Comment il va? Salut Nico. La forme ou quoi? Ouais, super. Bien. Les gars, on se fait accueillir. Les croissants. Café, croissant. Il y a beurre et quart par contre. Hein. Tu vois, on sait pas lui encore la caméra. Attends. Voilà. Ah, comme il triche. On est à la croix de... La croix de Bédoul. Non. Eh si. Boudoul. De Bézoul. Allez, il est là, le tant attendu. C'est qui le patron? Le Mitch. C'est moi. Enfin les gars, là l'affiche elle est belle. Il n'y a Voilà. pas d'Obson? Et non, Dobson, il commence un nouveau job ce matin. Il ne pouvait pas dire à son patron, je pars en rando. Papy? Ah, Cadeau. je vais dormir avec ce soir. Mon précieux. Je le mettrai sur ma table de nuit. J'ai oublié de prendre la gourde ce matin, mais j'ai quand même du liquide. Profitez un peu de ce ciel bleu et de ces couleurs un peu vives. Ça va pas durer. On est parti de la croix de Bouzoul. La croix de Course-Goul. Le patron est devant les gars. C'est qui le De Somoul. Mitch, j'ai besoin de toi là. Ouais. On va où? On part de la croix de... On part de la croix sur Roudoul, Ouais. direction le Léhouvé, les anciennes mines de cuivre. D'ailleurs, même avant les Romains, ils exploitaient le cuivre d'ailleurs. On va rejoindre aussi une voie romaine Ouais. qui a été construite, d'après ce que j'ai lu, entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ par les légionnaires romains eux-mêmes. Ok. Ils n'ont pas des esclaves comme on voit dans tous les films, pour avoir un paysage bleu, blanc, rouge. Exact. Le blanc de la neige, le rouge de la terre et le bleu du ciel. Enfin, espérons-le. Bleu, blanc, du gris. ciel. On est en pleine prairie les gars. Avec les petites brebis là qui mangent tranquillou. Le cadre... J'ai le cœur comme il sort de la poitrine. C'est peut-être la dernière. Hein. Ça y est, c'est peut-être la dernière. Oh, c'est quoi ce côte de merde là? Papy il est en colère hein. Putain, oh Yves, écoute-moi. Non, il a les couilles à l'envers parce qu'il fait pas beau. Il va pas faire beau. On avance pas vite et il est stressé, il veut trouver un coin pour qu'on se mette à l'abri pour dormir. Ah, ça ira mieux ce soir alors? J'espère. Moi je pense qu'il c'est de la jalousie. Oui, il est jaloux. Il sent qu'il y a Mitch. C'est qui le patron? Il sent qu'il compte plus. Yves, tu sais ce qu'il me dit cet enfoiré là? Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit Yves, il râle un peu aujourd'hui là parce qu'il se sent la vedette volée. Mais quel cul! Mais il attend que tu sois en haut pour dire ça. Mais puis il me le dit pas. Dès que tu as le dos tourné. Attends que je l'ai devant moi. Attends que je l'ai devant moi. Là qu'on est entre un comité restreint. Entre vidéastes. De Randolive 3. C'est le cœur. C'est beau de se dire qu'il y a déjà une troisième. Et bien sûr. En espérant qu'un jour il y ait une Randolive 280. Ah ouais. Oh. J'ai mis le pied là-dedans.
On va voir si le Gore-Tex il marche bien. Là. Je t'avais dit de ne pas prendre tes basses. Seb il voulait venir en chaussures basses, non protégées contre l'eau, l'humidité, la pluie, le vent. Tu as changé ton téléphone? Non. C'est plus l'iPhone 4 de 1910 ça. J'ai changé mon téléphone. Ah, il était temps quoi. J'ai pris l'iPhone 5. C'est le 6, je sais plus, on s'en fout non? On s'en fout. Chaussures basses, on va se faire le GR70 là avec Lucas. Oui. Je vais les faire avec et au retour je ferai une vidéo pour savoir si ou non. Je suis d'accord. En attendant là je viens de me sauver la vie avec mes Salomon. En attendant. Si j'avais pas les Salomon j'aurais été dead. Mais je viens de mettre le pied là. Mais 170 € les bâtons. Petit arrêt pique-nique. Oh regarde-moi ça. Oh con c'est pas beau. Comme dans la vidéo. Comme dans la vidéo. Qu'est-ce que tu as? Il me dit que tu es jaloux. Je sais pas, il m'arrange pas si je marche devant. C'est ça. C'est pas lui qui est jaloux Yves. Pour une fois que je marche devant, pour une fois que je suis en forme. C'est mon premier jour de vacances. Je laisse le boulot derrière moi. Ma femme. Les soucis. Qui me tire des soucis. Tu peux pas t'imaginer. Les histoires d'héritage, les grands-pères, pas les grands-pères, machin, truc, je deviens fou. Les enfants. La grande, 19 ans, son copain, pas son copain. Oh, écoute PNL. Mais pire que ça, il fait des roues arrière en scooter. Enfin, je suis au bord du suicide. La petite, 13 ans, qui commence à... Elle veut des Nike, elle veut des ci, elle veut des là. Tu viens dans le 06. Tranquille, hein? Tu Tranquille. Sorti entre amis, cacahuètes, rosé. Voilà, rosé et apéro. Il te casse les couilles. Et il m'emmerde parce que je suis en forme. Yves, tu sais ce qui se passe? Tu étais son va-tout. Tu étais la clé de sa vidéo. Et si tu n'es pas là... Et tu es devant comme il se gag. Ouais, je vais chercher de l'eau, moi. Ça sent la voie romaine. Là, on est en pleine voie romaine. Hein. On est en pleine voie romaine. Ah, tu vois que ça a été fait par les Romains, ça. Je sais pas si tu entends. Ça? Tu entends les oiseaux? Une musinette. Une musinette? Une petite musinette des bois. Un petit oiseau tout rouge. Là, c'est le mâle. Ça, c'est le mâle? Le mâle qui appelle la femelle. Après, elle a répondu, tu vois. Qu'est-ce qu'il lui dit? Sûrement qu'elle a mis de se faire niquer. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, papy, de cette terre là que nous foulons? C'est là qu'ils viennent chercher la terre pour Roland Garros. Ils viennent en camion, là, 2 fois par an, ils chargent et ils damment les terrains avec. C'est la meilleure qu'on peut trouver dans le coin, c'est ça. Les balles alors rebondissent de la mort. Là, les gars, là. Là, il est là. Là, oui. Là, oui. Lucas, qu'est-ce que ça te fait de fouler ça là? Que dire? Moi, mais c'est tout romain. Moi, je me sens romain, pardon, j'ai tendance à mélanger les langues. Oh Yves, ça passe bien? Ah, Yves, il est ému qu'il en peut plus là. De fouler ça. Ça te rencontre avec toi-même. Ah, c'est bon. Ça a été construit entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ. Oh la vache. Les légionnaires romains eux-mêmes. On parlait des Américains avec Seb là. Les groupes de bénévoles. C'est autre chose. Qui s'appellent les Trail Angels. Qui sont sur le PCT, tout ça. Donc c'est des bénévoles. Ils sont dispatchés un peu partout sur le PCT. C'est surtout au début. Et les mecs en fait ils te cachent de l'eau dans le désert. Ils te font des caches avec des centaines de litres. Ouais. Ils te mettent des box pleines de glace avec des sodas. Et toi tu leur files, tu vois, un billet ou un truc comme ça. Et des fois au détour d'un chemin, ils t'attendent avec les pick-up. Ils ont les barbecues. Ils te font des steaks d'Américains avec des hamburgers de la mort. Et ils sont là en fait que pour soutenir les true hikers, ceux qui font le PCT. Pour les soutenir, leur remonter le moral et tout. Donc c'est des bénévoles. Et on n'a pas la même culture. C'est ce que je disais à l'instant. C'est ancré dans la culture là-bas. Voilà, c'est ça. Bien que nous, nos bénévoles, évidemment, hein, ceux qui balisent et tout, tu vois. Ah ouais, grave. Ils font du gros boulot. Mais cette culture, les Américains, ils ont les box, tu sais, dans les villes, je te disais. Ah ouais. Quand tu arrives dans une ville, apparemment, il y a des hiker box. Tous les objets que tu n'utilises plus, tu les mets dans cette boîte. Et les autres randonneurs, ils se servent et ils déposent. C'est dingue. C'est un truc de fou. Ouais, tu ouvres, ça il y a des crampons, il y a des... Ici, si tu fais ça, le mec, il te prend pas ce qu'il y a dans la boîte. Il te prend ce qu'il y a dans la boîte et la chaîne. Et... Bon, par contre, c'est ce que je disais. Là-bas, il se passe tout ça. Et toi, en France, si tu mets pas les caoutchoucs sur les bâtons, tout dépend où tu es. Je respecte énormément les gardes et tous ces parcs nationaux qu'on a en France. Ouais. Mais putain,
Ah, c'est chiant pour nous parce qu'on respecte, mais imaginez Ouais, qu'ils respectent pas. Je parle en tant que personne qui respecte. Hein. Eux, dans les zones comme nous, dans le Mercantour par exemple, ils ont des permis de randonnée. Voilà. Tu as une amende si le garde il te chope, une grosse amende, et ça c'est s'il est bien luné, parce qu'il paraît qu'il peut te prendre et te mener 6 mois au cachot. Voilà. Si tu n'as pas le permis de randonnée et qu'il t'arrête sur le sentier. Voilà pourquoi là-bas c'est respecté, c'est propre et... Exactement. On va y venir. Hein. Mais tu sais quoi, mettez-le le permis de randonnée, pas de problème. mais on a 50 ans de retard, ça m'énerve. L'autre fois dans leur vidéo là, cascade de Raziz, les gars, les places à feu. Eh ouais. Les places à feu, on a des incendies tous les quarts d'heure ici là. Eh ouais. Les gens ils font n'importe quoi, ils te font un feu là, Eh sous oui. un arbre. Faites des places à feu un peu partout, faites des... Ah, ça sert à rien, il ne faudra rien avancer du tout. Hein. C'est quoi, et si on le faisait nous tout ça? Ouais, si tu veux. Mais bon, on envoie Stéphane. Parce que Stéphane il est un peu plus acquis que nous. Stéphane, je sais pas où il est, je pense qu'il est déjà arrivé à Aubagne. Il a une côte déboîtée. C'est vrai, Il est pas devant le mec, il est sur l'autre versant de la colline, mais on le voit même plus quoi. C'est vrai, Stéphane il a la côte déboîtée. On en parle du sac à dos de Mitch. Seb il a pesé les sacs à midi quand on a fait la bouffe. 25 kilos les gars, le sac de Mitch. Incroyable. On a contre-jour, c'est là très bien. Là, Alors qu'est-ce qu'on fait du coup? on fait une petite modif. Petite modification de parcours. On avait le choix entre la version tapette, Mhm. parce qu'on savait où on allait, Oui. ou la version inconnue, parce qu'on a aperçu en contrebas une espèce de bergerie ruinée. Roua. Roua, elle s'appelle Roua sur la carte. On y va. Bien sûr qu'on y va. Si vraiment on a le karma, le bon karma, la chance de la randolive, On va la voir. on arrive, on peut rentrer dedans, il y a un bout de toit, on est protégé, et ce soir on se fait un vrai apéro digne de ce nom. Jean d'une randolive. Digne d'une randolive. Oui. Oh Lucas! Ouais, il doit faire caca. Petite percée de soleil qui fait plaisir. Après un passage un peu rocambolesque, on arrive à Roa, pardon. C'est juste parfait. Parfait, digne d'une randolive réussie jusqu'à présent. Hein. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Bien? Oh oui, régalade, franchement. Ouais. Le Magnifique. cadre, il est parfait. Et il y a Jérôme qui a une surprise, les gars. Il a ramené l'obus. Et ouais, ce soir, on fait péter le but. On fait péter l'obus ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est l'obus? Surprise. On va voir si ça tue les Steph. Ça doit bien rentrer dans la viande, ça. C'est la bonne dague, quoi. C'est laquelle la côte, Stéphane? C'est une Marines. C'est la première qui part là. C'est le couteau des Marines. Les motherfucking Marines. Pour aller tuer les Vietnamiens. This is a paradise. C'est quoi? This is a paradise. Et il pleut pas. Petit voyage, Syrah Rosé. 20 pays. J'étais speakerine de TF1 avant. Avec Yves. Moi je faisais le juste prix, il faisait le roue de la fortune. J'accroche un peu au palais. Je deviens jeune. En effet, monsieur est connaisseur. Sommelier peut-être. Je pense qu'il a poussé sur des coteaux pas très ensoleillés. Parce qu'en fait, on dirait du vinaigre. Mitch, le parcours pour demain. On passe par là. Au moins, tu aurais un visuel sur le hameau de Amen. Et puis on remonte par la piste. Par la piste. Mitch et son assistant à côté. Stéphane, assistant de Mitch. Mitch et Stéphane, son assistant. Tu vois, il répète tous les mots. En fait, il finit les phrases, il répète juste le dernier mot de Mitch, lui, il répète. Bon, la femme, là, sa femme, putain, on regarde les vidéos, bon, on n'en peut plus. On arrive. On n'en peut plus. Il y a marre Il y a de 600 ça, déconner. De qui? de Steph. J'en ai ras le cul, Il est Il y en a 10 là. Mais moi, celui qui me fatigue le plus, il fait que parler. C'est Gaudi, non? Ah, Jérôme, laisse tomber. Je crois qu'il a dit 7 mots depuis qu'on est arrivé. Oui. Oh la... Oh, joli. Non, À la montagne. Lucas, éclaire-moi. Putain, mais quel juif celui-là, mais Mais pas moi, ma gueule. tiens dans ta gueule. Je suis obligé de tout faire à tâtons, quoi. Heureusement que je connais bien tâtons.
Ah ben Dieu. Elle doit te dire comment s'est passée la nuit, comment s'est passé le petit-déj. Petit-déj, regarde. Tu te réveilles avec ça, c'est Dans la montagne. dans la montagne, c'est royal. On a tout rangé, le paysan, là, si tu vois le truc. On a tout rangé, le balai, machin, on a tout balayé, on a rangé les chaises, on t'a tout rangé. On va te virer le bois là, parce qu'on l'a mis pour le feu, on l'avait viré aussi. On va te laisser le machin WW. Moi je suis resté sur le hurlement de Jérôme. Ah ça m'a... Ça risque de faire partie du teaser. Voilà où on a dormi. Oh regardez ça. Qui est là, au milieu de nulle part. Pouf, ce vieux truc là. Magnifique. Et je sais pas si vous avez remarqué là, mais regardez ce qu'il a Seb dans le dos. On a emporté toutes nos poubelles les gars. Tout. On a tout pris, tout pris. Du mini sachet de thé à l'emballage de merguez, n'importe quoi, on a tout pris. Toujours qu'on se foute dans des merdes pas possible. Et vu que c'est Seb qui tient un peu les rênes de la carte là, ben voilà ce qu'on branle. Tu pouvais pas le prévoir que dans la courbe, paf, il fallait faire 400 mètres de dénivelé positif dans la forêt. Le seul moyen de récupérer la piste blanche, c'était de couper à travers forêt. Si tu trouves une fiotte pour couper à travers forêt, c'est pas mon problème. Yves. Ouais, c'est une fiotte, t'as qu'à rester en bas. On a retrouvé cette putain de piste. Yes, it isn't. Merci Seb. Hashtag technologie. Nous, c'est la vie. T'as vu ce qu'il a trouvé Lucas? il a trouvé. Ouais. C'est pas lui qui les a trouvés. Il a récupéré Il les a carrément volés à staff. les bois de cerf. Bois de cerf. Oh, il ramasse les bois de cerf. Seb il dit rien, tu vois. Waouh, 10 minutes après, putain. Vous croyez qu'il y a du cerf ici? Et le bois de chevreuil qu'il a ramassé Lucas. Attends, mais moi je te le dis. Moi, pour moi, le cerf, c'était que dans les films de Miyazaki, tu vois. Ah. Le cerf, je pensais pas qu'on en avait là. Ouais, le voyage de Chihiro. Exactement. Princesse Mononoke, tu vois, les cerfs géants Voilà. et tout. Mais ça existe en France, il y en a. Faudra que je te mette le brame du cerf. Jérôme, il fait le brame du cerf. Et comment tu le ferais toi? Comment tu le ferais? Le brame du cerf. Ouais, ça à peu près. Des écureuils là. Je viens de voir un écureuil. Petit arrêt, pique-nique du midi, les copains. On est dans un endroit. Là, il y a Eminem qui est avec nous là. C'est plus Eminem que Eminem. Mitch, on est où? On est où? Ah, Omeubi. Bon les gars, c'est extraordinaire ici là. Pareil, c'est un peu comme hier, mais en mieux encore, mieux. Tu es gaga ou quoi? C'est pas mieux qu'hier. Tu dis ce que tu veux, mais tu dis des conneries. C'est pas mieux qu'hier, les pierres sont neuves, le toit il est neuf avec des tôles neuves avec des tuiles. Il y a de l'eau qui coule à flot. La vue elle est... C'est aussi joli qu'hier. On aurait trouvé ça hier soir, oui, ça aurait été mieux, mais non. Là on est là en pause pique-nique et on va dormir ce soir dans un endroit merdique. Non, pas merdique. Ah ça va, c'est pour la rime. Yves il dort dans sa tente, mais moi vu que j'ai pas de tente, je vais passer une nuit merdique, ça c'est sûr. Je vais faire pareil, petit wrap les gars, vous prenez les baila bala et la bamba et vous mettez petite salade bien chimique dedans là. La Nice qui descend. Merveilleux. Allez, on repart après la petite pause pique-nique. Les gars, on est devant une petite cascadinette. Elle est magnifique. Le vieux, il est insupportable aujourd'hui. C'est que râler. Là, c'est où on a mangé à midi là. Petit spot extraordinaire. Regardez-moi ce petit chemin là.
Le sol, les gars, pour marcher, c'est pas agréable de marcher là-dessus là. Eh oui. C'est un régal. Hein? C'est un régal de marcher sur de la terre un peu quoi. C'est du Bultex, tu vois Bultex? Ouais, c'est vrai. C'est le Bultex de la rando là aujourd'hui. Oh là 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 là. Vous mettez le pied, il y a l'empreinte qui reste. Oh mon dieu. Ah, le chemin il déboîte. Là, les gars. Tout à l'heure, on en prend plein les yeux. On marche, on dirait que marche du coton. Dallas. Et c'est waouh. Regardez en face là, les gars. Le chemin il passe là, là. Il passe là le chemin là. Vous voyez le chemin comme il est là? Exceptionnel. Exceptionnel. Bon, tu entends? J'entends de l'eau. Si j'entends de l'eau, c'est qu'on arrive à de l'eau. Ce serait pas 3 heures d'après-midi, je boirais une moresque quand même à la boîte. Oh putain, Hein? ça donne envie, hein? Je sais pas si on va pas le faire. Sur la bois. Qu'est-ce qu'on vient de passer là, tabernacle? Tabernacle, un chemin, plus de chemin. Sans déconner. Un chemin, plus de chemin. Éboulement. Eh ben, on est passé quand même. On est passé quand même, pourquoi? Pourquoi on est passé quand même? Parce qu'on est au top du top. Par contre, Seb il nous demande ça passe ou pas? Ouais, il se chie dessus. Oh! Hé, canasson, y'a pas photo là? C'est une randolive phénoménale. Le tracé est magnifique, le paysage est merveilleux. On se la régale, c'est le top du top. Je peux vous dire que le Mitch il s'est pas foutu de nous. Hein. On est venu dans ces coins, on lui a fait confiance, et ben, chapeau, magnifique. Du coup là on se dirige direction une cabane qu'on a vue sur la carte. On ne sait pas du tout comment aller. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pas de tente. Donc ça serait bien qu'elle ait au moins un toit pour que je puisse m'abriter. Allez les gars, on est arrivé sur le deuxième spot de Biv. Tiens, t'es arrivé depuis 2 heures quoi. Du coup on a eu le temps d'installer nos couchages respectifs. Moi du coup je dors dans ça. Non mais du coup comme je vous ai dit, j'ai pas de tente. Du coup j'ai bidouillé avec un tarp et le poncho de trekker là. Je me suis fait un petit abri de secours, ça sera très bien, je vais dormir en long là. Ils arrivent boire l'apéro, on se croit au camping, tu sais, on s'est réunis dans un mobil-home, tous là, sur la terrasse. Toucher Lulu. On s'est fait une petite moresque, mais j'attends le pastis, c'est dans ton sac. Ouais, ça va, j'arrive. Et là vous avez Stéphane, Yves, et au fond là-bas, les trekkers. Voilà, impeccable. Alors pour ce soir, Oui. nouilles chinoises, très bon, nouilles au poulet, tu vas prendre, accompagné d'une bonne soupe au roico à l'emmental et au crouton. D'ailleurs, Joël, si tu nous regardes là-haut, bon appétit bien sûr. Je vais le manger sec. Manger comme ça là. Je vais le manger comme ça, croquant. Un muletier Bien chaud, seul avec ça ses réchauffe bêtes, tout le boyau. et qu'une nuit de cauchemar. Il a réussi à se réfugier avec sa cavalerie de se barricade. Voilà derrière les gars de la tente. J'ai mis le petit bâton de marche pour un peu surélever le truc parce que putain c'est minime.
Oh, le départ pluvieux là. Départ pluvieux, départ heureux. Oh, ouais. C'est parti ma kiki. Parti. Oh putain. À genoux. Sois sans peur face à tes ennemis. Sois brave et droit pour être aimé de Dieu. Dis toujours la vérité, même si cela doit te coûter la vie. Sauvegarde les faibles et garde-toi du mal. Et ceci pour ne pas oublier. Debout, chevalier. Et voici ton arme. On arrive de là et on va là, la croix sur Roudoul, où on a garé les voitures. Les gars, les bornes là, Faudrait les indiquer. ici elles sont vraiment trop belles. Mais il n'y a pas de kilomètres. Vous voyez? La croix sur Roudoul, combien il reste, on ne sait pas. Tant il y a 3 jours. Tant il y a 2 heures. Tant, On est complètement perdu. derrière le pain, Roudoul, Ouais, c'est là. On ne sait pas. Donc faites de belles pancartes partout comme ça. Il y a tout. Le numéro, le nom de la carte, carte topo 25 numéro 36 41 OT. Extraordinaire. Moyen Var, extraordinaire. Mais Mais il n'y a pas les kilomètres. on n'a pas les kilomètres, on n'a pas l'heure, on n'a pas le temps kilomètres. Il n'y a pas le petit bonhomme qui marche avec. Il n'y a pas le petit bonhomme qui marche. Nom de Dieu, nom de Dieu. Conseil général du Moyen-Var, là. Des Alpes-Maritimes, pardon. T'as déconné. Mais kilomètres sur la pancarte, ça c'est. Combien fait-il, Tabernac? Moi j'ai 20. Il fait 10 degrés au thermomètre de Ludo. Est-ce la véritance? Merci Ludo. Petit arrêt pique-nique. Ouais, pique-nique, c'est régalé. Tu fais une bonne mauresque à midi. De bonnes mauresques là, Fraîche de la source. de fin de randolive. Ah ouais, putain. Avec le fromage, le pain. Ah, bande de pochetrons. On est en train de chercher des ammonites et vous parlez de Mauresque. Oh, eux ils cherchent les coquillages. Ouais, des moules préhistoriques. Le sac du randonneur éboueur. C'est bien, c'est bien. Nous au moins on ramasse nos déchets quoi. Ouais, ouais. Hein? Je sais pas de qui on parle, mais celui qui ramasse pas ses déchets là. Mon sac de poubelle il faut au moins 40 kilos là. Ne rigole pas toi. Non mais je couperai. C'est ma bière, ok? À la tienne. Ça y est. C'est la fin les copains. Il était intense ce bivouac, non? Hein? Non, le mérinos, ça sent pas. Hein. Le mérinos, ça sent pas. Mais je peux te dire qu'il a pas du mérinos celui-là. C'est la fin, Mitch. Et ouais, tout a une fin. Qu'est-ce que tu en ressors de ces 3 jours là? Ah, c'était impeccable, hein. J'avais prévu qu'il pleuve, et puis finalement, Beau temps. et voilà. On a été bénis. Non, c'était mieux que je pensais. Regarde. Bonne ambiance, bien sûr, évidemment. Et ça, il fallait. Très attitude, magnifique. Ah, ça fait plaisir. Ça.
Tu l'as pas eu, tout vu. Toi, tu l'as pas eu. Très très bonne rencontre. El Moldavo. 3 jours de folie. Oui. Voilà, tout simplement. Bon, ça n'a pas été nul une seule fois. Non, pas nul. Pas beaucoup. Si au début un peu, non? Ouais, au début un peu. Hasta la cuerta, comme d'habitude, s'il vous plaît. N'en faites pas trop des folies. C'est vrai que ça finit toujours comme ça. Toujours. Que Dieu vous l'agrandisse. Pas la vie. Pas la vie? Eh non. Papy, c'est jamais la vie qui veut se faire agrandir. Ça demande pourquoi. Allez, bye bye les gars. On se la régale, c'est le top du top.